Pas de justice, pas de paix, donc je me répète. 80, 2020, l'histoire se répète. Justice à double vitesse, génération sacrifiée de justesse. Ma reine est sacrée, ma reine est des fils, ma reine sacrifie. Je me souviens d'une statue en plein cœur du quartier Montmousseau. Une Marianne allongée, telle une stèle antique tournée vers l'est, censée représenter la République mais qui tournait le dos aux grands ensembles. En contrebas, il y avait un autre quartier, celui de la démocratie. Et à l'époque, une passerelle permettait de passer d'un quartier à un autre, comme si on avait voulu relier la République à la démocratie, relier tous les enfants de Marianne. Les familles qui vivaient dans ces ensembles étaient d'origines diverses. Toutes avaient l'espoir de construire une vie nouvelle pour leurs enfants. Puis la passerelle fut retirée, l'accès à la démocratie fut beaucoup moins accessible. En effet, dorénavant, il fallait traverser le boulevard sans limitation de vitesse où la vie d'une gosse ne verra plus l'horizon de la démocratie. Alors la violence est invitée dans les ensembles. Tout d'abord celle de la police, du racisme, de la drogue, du chômage, des armes, des bandes rivales, l'intolérance, la violence de l'exclusion. Alors très vite ce fut le temps de la rénovation des quartiers aux méthodes explosives, sous prétexte d'enrayer cette violence. Les quartiers disparaissaient sous les yeux incrédules de leurs habitants, délogés puis relogés je ne sais où. La démocratie s'est écroulée sous nos yeux comme un château de cartes, tels des rêves, des illusions qui partent en fumée. Ah ouais, plus d'illusions donc, je me répète. 80, 2020, l'histoire en tandem, mais on ne lâche pas l'affaire, Avec le hip-hop, nous recollions d'une certaine façon les morceaux des débris de la démocratie que des experts avaient dynamité sans jamais prendre en compte la vie des gens, les souvenirs, les rêves, les amours. À vrai dire, nous dansions de douleur, de colère, tout en gardant la tête haute, comme pour continuer à maintenir le port de tête de Marianne, et même si celle-ci continuait à nous tourner le dos. Considérés comme des Français de seconde zone, coupables d'être d'origine, nous nous sommes transformés en soldats faisant allégeance artistique au hip-hop et ses valeurs. Nous étions comme l'expression artistique des marcheurs de 83 contre le racisme et pour l'égalité. Inspirés du pasteur Martin Luther King, Toumi, Farouk, Jamel, Farida, les grands comme on les appelait dans le quartier. On imaginait cette marche pacifique qui réunissait tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau. Pour réclamer quoi? La justice et la paix. Les poils s'irissent, lampe torche sur l'iris. La police fout du torse au pénis, doit-on créer sa milice quand on passe au seuil de la porte? On a décoré nos bannières depuis qu'on nous a déportés de Gorée. L'État nous a berné d'une France dorée. Le blason sera redoré, la parole sera donnée à ceux qui croyaient domptés. Tous unis de Bentounssi à Déo, tout étant de raccourcis racistes. Car notre histoire est à l'ombre, ses enfants sont en nombre. On n'emportera pas Notre-Dame dans nos tombes. Non, le récit d'Adama ne sera pas un conte, encore moins puni, même si les preuves se nient. Sache que les vents tournent et s'allient. Une fois de plus, nous serons unis. Passé justice surgit du nul. L'histoire honore les justes, quel que soit leur camp. Et si accepter une médaille implique de cohabiter avec son revers, nous regardons Marianne dans les yeux pour la sonder au dehors et au dedans. Crier nos filiations pour qu'elle reconnaisse enfin tous ses enfants. La justice s'exige non pas envers et contre vous, mais en voix et avec tous. Elle est rude la route, long le chemin pour accoster les rives d'un demain qui n'occulte personne. Nous avons beau citer Césaire, le jour du mieux peine à venir mais on persévère. Nous sommes confiants car nous sommes le monde qui vient. Nous sommes les voix enrouées de tous ceux qui refusent de vivre à genoux. Les points de revendication qui répondent aux imprécations. Un flic raciste n'est pas un raciste comme les autres. C'est un individu armé, dépositaire de la loi. Un meurtrier en puissance, une menace pour les citoyens, mais aussi pour la République, dont les principes tiennent seulement s'ils valent pour tous. Ceci n'est pas qu'une lutte pour les minorités, car le danger nous guette tous. Le risque est de voir le commun partir en douce. Alors la police de mon pays exige le droit de m'étrangler. La jeunesse de mon pays s'empare de la rue pour s'y opposer. L'intelligentsia se cache derrière l'universalisme. Je me demande à quoi bon respecter un contrat dont les clauses me lèsent. Pourquoi regarder l'histoire en face crée toujours autant de malaise. Je me questionne et je lutte. Je me questionne et je lutte.